notre rendez-vous vie privée, vie publique, l'hebdo. Il est l'artiste français vivant le plus connu dans le monde et le plus aimé, toutes générations confondues. Ce jeune homme de 85 ans qui vient de publier ses mémoires a-t-il l'intention de faire ses adieux à la scène? C'est ce qu'il va nous dire. Je retrouverai ensuite Don Juan, Cyrano. J'ai quitté ma province, bien décidé, empoigné la vie, cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu. C'est certainement pour réaliser le rêve de ses parents qui, en fuyant l'Arménie, ont abandonné leur carrière artistique, que Charles Aznavour, très tôt, s'est vu en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus drôle de n'importe qui mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Bonsoir Charles Aznavour. Bonsoir. Alors, quand vous avez écrit cette chanson, dites-moi, petit, vous voyez déjà en haut de l'affiche? Non. Ce que je rêvais, c'était de pouvoir avoir un métier qui ne soit pas le métier habituel des émigrants, qui sont ou bottiers, ou je sais pas, ou tailleurs. Non, je voulais avoir un métier autre. Moi, ce que je voulais, c'est je voulais être un acteur qui puisse jouer toute sa vie sur scène, des pièces de théâtre. Bon, c'était ça mon but. Être comédien. Oui, parce que chanteur, c'était pas du tout mon but. Je n'y avais jamais pensé. C'est dans la difficulté que j'ai un jour commencé à chanter, et puis ça a pris. La mayonnaise a pris. Et puis il est arrivé un moment où quand je tournais dans un film, je me disais, ah ben, vous savez que pour un chanteur, vous êtes un bon acteur. Ça m'amusait, j'aurais préféré vous dire, vous savez, pour un acteur, vous êtes un bon chanteur, j'aurais préféré ça. Aujourd'hui, je m'en fous, en fait. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous, dès 9 ans, vous rentrez à l'école du spectacle, Oui. qui était en face de chez vous. Oui, c'est ça. En face du restaurant que mon père, il avait un petit restaurant-café, c'était là, oui. Un metteur en scène est venu. Un metteur en scène pour une pièce de théâtre. Il cherchait un petit garçon qu'on devait maquiller en noir et qui devait avoir l'accent d'Afrique noire. Il m'a demandé, vous prenez des accents? J'ai dit, prendre l'accent que vous voudrez. Et c'est vrai que depuis, je prends beaucoup d'accents. J'ai beaucoup de facilité pour les accents et pour les langues. Et puis, j'ai été engagé comme ça. Tout de suite. Tout de suite. Ça fait partie de cette époque. Ça fait partie de mon métier, alors de chanteur, danseur. Je faisais un petit peu tout, oui. Bah, je faisais n'importe quoi pour gagner ma vie, de toute manière. Oui, parce que c'était ça, finalement, le point de départ. Oui, je faisais n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Hein, c'est important à dire. Quelle est la différence, Charles? La différence, c'est que j'étais sérieux dans mon travail. Ouais. J'acceptais n'importe quoi, mais j'essayais d'être parfait dans ce que j'avais accepté. Ce qui était important, c'était de ramener de l'argent à la maison, puisqu'on le sait, il n'y en avait pas. À 50%, oui. À 50%. L'argent. Et en fait, depuis l'âge de 9 ans, je n'ai pas arrêté de travailler. Alors, vous dites, hein, dans un livre qui paraît aujourd'hui, aux éditions Don Quichotte, à voix basse, sorti de l'école avec le plus mince des bagages, je ne vivais pas la réussite, mais la survie. Oui. Quand on est fils d'immigrants ou d'immigrants, ce qu'on veut, c'est survivre. On ne vient pas ici pour trouver la richesse immédiatement, mais en tout cas un petit peu de travail et puis une vie décente. Mes parents avaient choisi la France. Leur désir était de devenir français. Ils le sont devenus par la suite. Ils le sont devenus parce que mon père s'est engagé volontaire. Mon père a fait de la résistance. Et puis, moi, j'étais un petit Français qui voulait devenir un meilleur Français que des petits Français eux-mêmes. C'est ça qui est important à savoir. C'est-à-dire que C'est-à-dire que le challenge, si vous voulez, c'est de se dire, je vais faire mieux que lui. Et lui, il s'appelle Dupont-Duran, etc. Moi, Aznavourian, je vais essayer de faire mieux que lui. C'était ça mon but. Alors, vous dites que vous n'avez pratiquement pas fait d'études, puisque vous avez... Certif, c'est tout, un certificat d'études en poche. Il fallait au moins que j'ai un diplôme. Vous n'avez pas fait d'études parce que vous n'étiez pas doué pour les études ou parce que vous étiez déjà comédien et... Voilà. Parce qu'on n'avait pas d'argent, que les études étaient gratuites jusqu'à un certain niveau. Au-dessus, on payait. Nous n'avions pas les moyens de le faire, on ne l'a pas fait. J'ai eu longtemps ce problème.
À l'âge de 40 ans, j'ai dit un jour à mes amis, je vais passer mon bac. Ils m'ont regardé, ils ont dit, t'es ridicule, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas automatiquement l'avoir, c'est pas la peine de le passer. Alors je ne l'ai pas passé, et puis mon complexe a disparu, parce que mes amis m'ont dit, mais c'est ridicule. Ah, c'est passé comme Mais ça. j'ai eu envie de le faire, hein. J'ai eu envie d'aller passer mon bac. Et toute votre vie, Charles, hein, vous avez lu, étudié pour combler tous ces manques. Je ne me suis jamais couché un soir Ouais, sans apprendre quelque chose pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Jamais. Et j'ai des amis qui lisent beaucoup aussi. Il y a même Georges Baume qui a été longtemps mon impresseur. Il est venu un jour chez moi dans le Midi. Il a vu la bibliothèque. Il m'a dit, c'est extraordinaire. J'aimerais vivre là-dedans. Et vous, vous avez tout lu. Ce n'est pas une bibliothèque Non, je n'ai pas factice, tout lu. Mais beaucoup. j'achète, avant de lire, si vous voulez, j'achète au maître. Ça veut dire quoi? Ce que j'achète au maître, je regarde la télévision, j'écoute la radio, j'entends des gens qui disent tel livre, tel machin, tel machin. Je suis très intéressé par ça. Je vais les acheter immédiatement parce que si vous ne les achetez pas tout de suite, vous ne les achèterez pas après. C'est vrai. Je les achète comme ça, donc au maître, et je mets dans la partie non lue, car il y a la partie lue et la partie non lue, je mets les livres. Et petit à petit, je vais chercher ce que j'ai envie de lire. Quand je voyage, je regarde le nombre d'heures que j'ai de voyage et je me dis, tel livre doit faire 2 heures, celui-là fait 3 heures, celui-là, etc., etc. Mais tout Ça, est calculé de ce point de vue. magnifique. C'est magnifique. Et en plus, je relis des livres. Parce que quand on a lu des livres très tôt, on les a oubliés. C'est vrai. Je les relis. Une soif de connaissance hein, incroyable que vous avez. Il faut combler quelque chose. Et puis, il faut savoir pourquoi on vit. Je ne vis pas pour le succès. J'adore le succès. Oui. Je ne vais pas aller vous dire quelque chose. Mais je ne vis pas pour le succès. Je ne vis pas pour l'argent. J'adore l'argent parce qu'il me permet d'acheter ce que je veux et d'aider qui je veux. Mais je ne vis pas pour l'argent. Ce sont des choses tout à fait différentes. D'aimer et de vouloir. Je ne thésaurise rien du tout. Donc, je vous avez veux toujours- savoir. vous avez toujours tout Je ne dépensé, veux de toute pas façon. apparaître quelque Ouais. part et paraître stupide parce que je ne connais pas un tel ou un tel. Ou au moins, si je ne le connais pas, je connais son nom et je peux dire, vous m'excuserez, mais je ne connais pas son œuvre. Mais il y a des œuvres que je connais profondément. Sacha Guitry, Molière, Hugo, Hugo, bien sûr. La Fontaine. À La Fontaine, oui, bah, tous ceux-là sont mes maîtres. Vous en Mais souvenez? je connais aussi des tirades de Molière, et qui n'étaient pas des tirades pour hommes. Je connaissais quoi, le nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur, et de vous marier, vous osez faire fête. Je connaissais ça par cœur. J'avais tout appris par cœur, j'avais de la mémoire que je n'ai plus. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui, la mémoire. Mais ce qui me console, c'est qu'il y a une mémoire interne qui réapparaît quand vous en avez besoin. Mais si je dois citer des choses, j'ai beaucoup de mal.